C'est assez, c'est assez violent, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Donc comment on fait? On prend le cadre. Un cadre où il y a beaucoup d'abeilles sur du couvain. Bon là, comme je l'ai déjà soulevé, il y a un peu moins de monde. Ouais. On va prendre 300 abeilles, c'est parti. Donc on va les faire tomber dedans. Si c'est pas Franck qui tombe derrière parce que il est en train de chasser les bourdons, les frelons. Ok. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est au rucher au fond du jardin. On est début octobre et on va faire notre visite sûrement d'automne parce que le temps va se dégrader d'ici les 15 prochains jours et on va pas trop faire de visite parce que il y a plus grand chose à faire. On va juste checker en fait qu'il y a encore du couvain, suffisamment d'abeilles. Si la nourriture ça va, je pense que la numéro 3 elle doit être sur les 32, 30, 34 kilos, ce qui est plutôt bien parce qu'on aimerait faire hiverner sur du 35, 37. Il y a encore de la population. Et puis la numéro 5, elle a eu beaucoup de monde à venir la semaine dernière, donc on va voir si tout le monde est né et surtout on va voir si la nourriture est bien rentrée parce qu'on les a nourris. Un petit message pour la Société Centrale d'Apiculture, l'année est terminée, on a passé les examens ce matin. Donc voilà, j'espère que tout le monde est content, tout le monde sera reçu. Merci à la Société Centrale d'Apiculture du Jardin du Luxembourg à Paris pour cette année de formation, ça a été top, on a appris plein de choses. Voilà, j'espère qu'on se reverra très bientôt et qu'en tout cas, nous on reste en contact. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci pour vos retours. On regarde ça tout de suite. Visite du rucher au fond du jardin, on est première semaine d'octobre, on n'est pas loin de faire la fermeture et en fait on est pratiquement à la fin de la saison, donc ce qu'on va faire sur ces deux ruches là, c'est les peser, voir celle-là parce que la semaine dernière j'ai fait une visite, elle était en train d'exploser en termes de population. Alors celle-là s'il y a suffisamment de réserve, celle-là aussi voir si on est bon en termes de réserve pour l'hiver qui vient. On va les peser et on va faire un comptage varrois parce qu'il nous reste 15 jours, 3 semaines normalement de lapitraz. On vérifie voir si ça marche ou pas. Enfin, il y a des chances que ça marche hein, de toute façon. Il n'y a pas de raison. Sinon, on porte scandale auprès du fabricant. 17, donc elle doit être à 34. Trop bien. Elle était à 29 ou 30, je crois. Et je pense qu'elles ont fait des grosses réserves cette semaine. 32 kilos, super. C'est la dernière là. Donc, ouais, je pense que ça va être peut-être pas, je sais pas, on réouvrira peut-être encore une fois. Mais après, les températures vont baisser de toute façon. Donc il y a peu de chances qu'on continue à ouvrir. Voilà, la semaine dernière, on était à 30 kilos. Eh Franck, c'est la fête des lutins. Celle-là, elle est dedans. Ça, on va le laisser, on va leur laisser. Alors, est-ce qu'on elles ont presque fini de manger mon pâtis dégueulasse là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a de l'humidité. Hein. On a mis du pâtis, donc je l'ai pas mis dans le corps. Alors, le pâtis, c'est quoi? C'est des protéines. C'est pour que, en fait, les abeilles d'hiver, elles puissent avoir des protéines pour pouvoir nourrir leurs larves et qu'elles soient en forme pour l'hiver. Normalement, on n'en a pas trop besoin parce qu'il reste encore des fleurs, mais là, j'en ai quand même mis un au cas où. Vous êtes prêts? Ouais, par contre, c'est un peu moisi, quoi. Je sais pas si elles ont trop... Ouais, c'est un peu tout dégueulasse. Bon, ça, on va le gratter. Après, on va le remettre, quoi. Allez, les filles, c'est parti. Ça a une odeur aussi, ça? Ça se met dans la ruche, mais moi, j'avais plus de place pour les mettre... Voilà, là, 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 il y a du monde. Hein. La foule qu'il y a. Oh, il y a trop de monde, en fait. Là, il me faudrait une petite table à côté, là, pour... On va te trouver ça, on va te... Pour mettre mon matériel. Faut qu'on attrape la reine parce qu'on va faire un comptage EasyCheck. Et donc, faut qu'on isole la reine. Tu peux les poser là, peut-être, non? Je sais pas. Oh, bah si, attends. Voilà, là, là, là. Oh, il y a de la population. On a plus de chance que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, elles étaient énervées. Ah bah, elles ont tout bâti, regarde. Ok, tout ça est complètement... Tu vois le nectar, là, Francky? Elles l'ont complètement construit, parce que celui-là, il n'était pas bâti presque la semaine dernière. Ça veut dire qu'elles ont presque tout... Ah bah, nickel. Donc, tu vois, ce qu'on essaye, c'est que d'ici la semaine prochaine, tout ça se soit rempli de miel. Parce que c'est ce qu'il faut qu'elles aient pour l'hiver. Ok. Donc, on va dire un de nourriture. Si jamais vous voyez la reine et que moi je vois pas la reine, non, ça c'est un faux bourdon ça. Et tu vois, il devrait plus y en avoir normalement. Elle devrait les avoir foutus à la porte, mais il y en a encore. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on voit? De la nourriture partout. Regarde, il faut qu'elles le remplissent presque. Et regarde qu'est-ce qu'elles ont fait.
il est presque plein. Donc tout ça, si on le récupérait, ça ferait 6 kilos de miel. Ok, donc deux de nourriture. Alors, je pense qu'on devrait attaquer du couvain assez rapidement. Ah, elles sont calmes hein, cette semaine, parce que la semaine dernière, c'était horrible. Elles étaient hyper agressives. Oh là là, et 2-3 de nourriture, je pense. Ouais. 3 de nourriture. Oh là là, puis il y a encore un peu de couvain. Alors là, tu vois, là, elles sont en train de bloquer la pente, c'est-à-dire qu'elles mélangent en fait le couvain et la nourriture. C'est où? Bon, c'est pas grave. Elle est en dessous. En Hein. dessous, Ouais. elle est là. Donc on a déjà un couvain. On a déjà un couvain qui est presque fermé. Là, c'est bien. Elle est bien remontée parce qu'il y avait beaucoup de couvains sur celle-là. Oh là là. Il est joli là, le couvain. Ah, il y a de la reponte fraîche là-dedans. Tout a été repondu. Tout a été repondu, c'est nickel. Donc c'est marrant, elles font le couvain en avant là. La partie avant. Ok. Donc deux de couvain, deux de nourriture. Ils sont mignons tes petits lutins. Alors pourquoi on a des lutins, Valérie, dis-nous? Eh ben, on prépare une surprise pour les enfants du village. Ouais. On n'en dira pas plus. Ce sera la surprise. Et c'est nos invités en fait aujourd'hui. Ils ont un nom? Des ont? C'est les lutins. C'est les lutins. C'est les lutins qui préparent la fin de l'année pour le Je passage pense qu'on de... mettra les enfants à contribution pour les Ouais. nommer. Ah ouais, vraiment, très bonne idée. Bon, là, par contre, faut peut-être qu'ils se bougent, non? Ah, je sais pas, ils peuvent encore attendre un peu. Tant qu'ils sont pas piqués, ça va. Est-ce que vous êtes piqués les lutins? Non, on n'est pas piqués. Oh, c'est quoi ça? Alors, j'aimerais bien trouver aussi la reine, à un moment donné. Ça, ils font encore du mal. Vous voyez, elles font encore du mal. Tout ça, il y a de la ponte. Ouais, il y a de la ponte. Tout ça, c'est pondu. Regardez ça, regardez, il y a un faux bourdon qui est en train de naître là. Regardez-le. Vous voyez? Ah ouais, ouais. Ok, bon là, non, pas de reine là-dessus. Je suis sûr que je vais pas réussir à mettre la main dessus rapidement. Il faudrait. Donc là, on est à 3 de couvain. Les bouger, les besties. Alors les petits gars, on va vous déplacer un peu. On peut les mettre ici si tu veux. Ils sont collés. Ils sont collés déjà. Elles les ont déjà propolisés. Ces abeilles, elles s'approprient tout, hein, franchement. Ils Ça ont va le hyper popotin. vite, quoi. Ils ont le popotin plein de miel. On va mettre un petit coup d'enfumoir pour les refaire descendre parce que là... Les filles, bougez-vous. Ouh, il y a un mix couvain et nourriture là-dedans. C'est bien lourd. Ok. Il n'y a pas de reine. Ouais, il y a du monde, hein. Oh là là, tout ça. Ouais, regarde, il y a de la nourriture là, parce qu'elles n'arrivent pas à pondre dessus, donc elles ont stocké de la bouffe à l'intérieur, ce qui est très bien. Et là, ouais, elles ont encore du monde, hein. Mais elle est vachement bien cette ruche, hein. Merci les Cantiers pour votre reine, qui pond hyper bien. Ah, il est relou lui, vas-y barre-toi. Ouais, il y en a plein, il y en a 3 là. Oh là là, ça c'est la folie, hein. Putain, il y a un truc qui m'a piqué. Je pense qu'il y en a une qui m'a piqué à travers le gant. Ok. J'ai pas de reine, par contre, je sens. Là, encore du couvain. Et il y a de la bouffe partout, c'est nickel. Et il n'y a pas de reine en vue. Le couvain, là, il est affaissé. Ouais. Je sais pas ce que c'est que ce cadre, mais il est un peu merdique. Il m'en reste plus que 2. Je sais pas si c'est de la bouffe, parce que ça, Et je vais je l'en te remettre remplace un peu. petit peu. Ah bah, Je il y te a du remplace un coup, peu, Franck. Franck, il va partir à la chasse aux frelons. Ouais, parce que... Il y en a trop. Ouais, il y en a beaucoup là, non? Bah ouais, ils ont senti qu'on avait ouvert. Tiens, regarde, il y en a un là. Ah putain, la reine, elle est là. Ok. Il y en a un truc, Là, elle est pas ouais. ouverte. Tu veux voir la reine? Bon, il va falloir être, ouais, on va être rapide. Yes. Attends. Tu t'écrabouilles pas. Ok, elle est dedans là. Elle est dedans. Elle est où là? Voilà, ok. C'est bon, allez, poussez-vous les filles. Super, j'ai la reine. Je dégouline, je vous raconte même pas. Alors, on va y aller tout de suite, hein, parce que non, ça c'est du couvain et, ouais, et ça fait de la bouffe. Donc je suis sur 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6 de couvain, ok? On va le faire rapidement parce qu'il y a trop de frelons là, c'est relou. Vous êtes prêts? C'est assez, Oui. c'est assez violent, hein, je vous préviens tout de suite, hein. Donc comment on fait? On prend le cadre. Un cadre où il y a beaucoup d'abeilles sur du couvain. Bon là, comme je l'ai déjà soulevé, il y a un peu moins de monde.
Ouais. On va prendre 300 abeilles. C'est parti. Donc, on va les faire tomber dedans. Si c'est pas Franck qui tombe derrière parce que il est en train de chasser les bourdons, les frelons. Ok. Et Et tu prends dans ce sens-là. je prends, je les fais tomber en fait. Tu vois, je les fais rouler 12, délicatement sous mon truc pour les faire tomber dans le pot jusqu'à ce que je pense que j'en ai à peu près 300. Il m'en faut encore un peu. Voilà, donc ça, elles aiment pas du tout hein, parce que ça les énerve forcément. Mm. Mais c'est le moyen le moins destructeur en fait pour hop, Et du coup, pourquoi tu ça. enlèves la reine Ah pour faire merde, ça? putain. Il y en a la moitié qui se sont Il barrés. y en a un qui tourne autour de Franck, de Serge. Là. Ah, on va Il est faire passé avec ça, derrière. on va faire ça. Ouh. Ok. Ok, donc pourquoi, c'était quoi ta question? Pourquoi il n'y a pas la reine? Oui, pourquoi Parce tu qu'on va, enlèves la reine de la ruche parce que, complètement? en fait, on va les endormir. Et j'ai pas trop envie qu'on fasse Tu des, veux pas endormir la reine, endormir c'est la ça? reine, non, ouais. Parce D'accord. qu'il y a de la mortalité quand même des fois. Donc comment je sais qu'il y en a 300? Il y a un niveau à l'intérieur. Et je vois à peu près le niveau que ça fait. Ok? Ensuite, donc ça, il faut bien que ce soit dedans parce qu'à chaque fois, il se barre. Ah, il est chaud. Ensuite, on prend, ça c'est du CO2. Donc on vise, on les fait tomber dedans, on vise le haut pour pas leur remettre dans la tête. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on ferme. Mhm. Regarde bien. Elles Elles s'endorment. s'endorment complètement. Enfin, si j'arrive à bien fermer. Et ferme-toi. Voilà, est-ce qu'elles dorment? Ouais, elles vont dormir pendant pas longtemps. Donc on attend un. On va attendre encore quelques secondes quand tout le monde sera endormi. Voilà, et ça endort aussi les varrois en fait, tu vois. Ça endort tout le monde. Donc on voit que voilà, ça bouge plus dedans. D'accord. Et les Ça les varrois, tu tue vas les pas. retrouver Et où? les varrois, en fait, ils vont, pareil, ils respirent, ils ont traché dans lequel il y a l'oxygène qui rentre pour filtrer dans leur hémolymphe. Et en fait, ben, on va les retrouver détachés des abeilles. Donc, on fait tourner pendant 15 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis après, bah, tu secoues un peu hein, pour que... Bon, alors forcément, il y en a toujours un peu qui meurent. Enfin, moi, j'ai pas eu de mortalité jusqu'à présent. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a mis le gros bazar dans la ruche. C'est pas extra. Mais bon, c'est mieux que rien. Voilà. Hop, hop, hop. C'est génial, c'est de voir Franck au loin qui se bat avec sa raquette. Quand tu vas Et avoir puis des là, tu vas voir. là, on va ouvrir et on en voit un. Oh, il y en a qu'un? Il n'y en a qu'un seul. Il faut qu'il y en ait moins de 6-7. S'il y en a plus que 6-7, c'est pas bon. Donc, Bon, je là, on vais le est bien. virer. On va le dégager voilà, au loin pour pas qu'il revienne. Les abeilles qui sont endormies, on va les mettre dans le nourrisseur. D'accord. Et vous pouvez regarder dans 5 minutes. Donc là, vous voyez qu'elles sont, elles dorment sur elles-mêmes. Hein. Elles vont revenir à la Elles vont vie. revenir à la vie un peu à la fois. Voilà. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais remettre la ruche en place parce qu'on n'a pas besoin d'agir plus longtemps. On a dit 3 de nourriture. Les bandes d'amitraz, on va les remettre à leur place, mais à une place différente, parce que ce sera les dernières semaines. Après, ce sera fini. Tu sais ce que c'est l'amitraz? J'ai oublié, chef. C'est le médicament pour lutter contre le varroa. D'accord. Que là, notre but, c'est de leur faire passer... Elle est toujours là, la reine? Super, ouais, elle est toujours là. Notre but, c'est de leur faire passer l'hiver avec un minimum de varroa sur le dos. Mhm. Quand elles vont revenir à elles au printemps, bah, elles sont en forme. Parce que là, comme elles vont plus bouger, elles vont plus trop sortir. Les varrois, eux, ils vont continuer leur petite vie de développement. Et concrètement, ça leur crée quoi, le varroa? Bah, c'est comme si tu Des avais un maladies? crabe de coller dans ton Ah oui, dos qui d'accord. suçait le sang. Ouais, comme C'est les... comme des punaises de lit. Ah non, je pensais plutôt aux tiques, non? Des Ouais, un tiques. peu comme des tiques, mais c'est des tiques proportionnellement de la taille d'un crabe. Oui, bien sûr. Tu vois. Du coup, bah, c'est pas, enfin, je pense que C'est énorme pour ça va être une... horrible pour elle, quoi. Enfin, je n'ose pas imaginer. Alors là, c'est le gros. Regarde bien. Oh là 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 Voilà, là. bah, je suis à la moitié qui vont tomber par terre. Alors, on va les aider parce que là, on va pas s'en sortir. Voilà, c'est joli, hein. Prêt. Petit rayon de soleil. Oh, mais c'est génial. Voilà ce qui se passe quand tu ouvres des ruches alors qu'elles, elles ont rien demandé. Là, tu as un frelon asiatique qui va t'en choper deux, trois. Ouh.
Hop là. Alors, on va relâcher la reine parce que là, c'est un peu la folie. T'en as eu combien, Francard? Ça, Deux normalement, Deux. mais ils sont c'est pas pratique. Hein. ça, on Ils va sont le rapides remettre. en plus. Hein. Ouais. Ils sont hyper rapides. Puis t'as pas envie de faire mal aux abeilles non plus. Attends, ça, faut que je le gratte vite fait avant de relâcher la reine. Je devrais pas faire ça, mais tant pis. Hein. Ne regardez pas les gens qui regardent la vidéo. De balancer des trucs un peu partout. C'est dégueulasse, ça ne se fait pas. Alors des fois, t'en as 3-4, et puis après, t'en as plus. Bah non, parce que quand ils ont chopé une abeille, ils se barrent à, C'est ça, ouais. à leur ruche, et puis après... Attends, je vais les changer de place un peu. Alors, le couvain, il était là, donc on va en mettre une ici. J'arrive à descendre ça. Et la deuxième. Donc le deuxième, on va le remettre... on va le mettre plus là, comme ça. Allez, descendez. Allez, est-ce qu'il faut que... Bah ouais, je sais, battez le rappel, mais... Laissez-la. Ah, je vais la secouer. Alors attends, faut que je vois où elle est. Que je m'assure qu'elle soit bien descendue et que je la pince pas. Alors regarde, il y a une saloperie de frelons là devant toi. Merde, j'ai pas vu où est-ce qu'elle était. Elle est descendue là? Ah, elle est là, ok. Alors attends, faut que je vois si elle descend bien. T'arrives à la voir là dans la lumière? Elle descend, cocotte. Après voilà, une fois que t'as ouvert, elle se fige. C'est ça qui m'agace. T'es coincé ou quoi? Franck, j'en ai un là devant. Ah bah tu le Ah, vois. ça y est, elle descend, elle sort, attention. Voilà, elle est là, tu la vois? Ouais, je l'ai Et vu. voilà, elle est redescendue. Super, Très bien. nickel. Nickel chrome. Il coupe en deux? Super. Et tu laisses ce truc blanc Ouais, là? je vais le laisser, c'est dégueulasse, mais elles vont s'en débarrasser. D'accord, C'est en fait le reste de la barre protéinée que je leur ai mise. d'accord. Franck qui s'excite, c'est. Allez, elle est pas là à l'entrée. Qu'est-ce qu'elles sont kikiches alors? On est perdu! T'as vu celles qui sont en train de se réveiller? Ouais, je les ai filmées. Elles reviennent à elles Elles tranquillement. reviennent, ouais. On va leur mettre 2 litres. Tiens. Il y en a toujours une qui traîne, bien sûr. Hop, On va prendre une dose de glucose. une petite dose de glucose, les filles. Mis encore un peu. Et puis voilà, ce sera les derniers nourrissements, je pense. Et sur cette ruche-là, on est OK. Il n'y a plus rien à faire. Là, sur le tas, il n'y a pas de morte. Tu vois, celles qui sont encore mouillées, c'est comme si c'est celles qui sont encore endormies. Et toutes les autres, tu vois, il n'y a pas de mortalité en fait. Ça les endort, mais alors que l'autre test que propose le fabricant, c'est de le faire à l'alcool. Tu noies tes abeilles dans de l'alcool et ça décroche les varrois qu'il y a dessus. Mais les 300 abeilles que tu as mises dans le machin, bah, elles y restent. Et moi, j'aime pas, je trouve que c'est un peu barbare, quoi. Alors, on a dit... Merci. Donc, en conclusion, il y a ah oui, puis un varroa. Bah oui. Donc, ça fait moins d'un varroa pour 100 abeilles. Ça fait 0,3 varroa pour 100 abeilles. Et il faut qu'on soit à moins de... Il faut qu'on soit à moins de 5. Un truc comme ça. Mais bon, il n'y a pas de varroa, quoi. Enfin, globalement, elles vont bien, quoi. Ok. Eh ben, deuxième ruche. Deuxième ruche qui est aussi à 34 kilos. Alors là, le pâtis, par contre, elles en ont moins mangé. Et le pâtis dans le nourrisseur, c'est pas une bonne idée, tu vois, ça fait de la condensation. Ouais. Par contre, elles sont toujours dessus, en train de le manger. Ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer et on va le remettre sur le couvain. Parce que dans le couvain, elles le gèrent mieux, en fait. Elles gèrent l'humidité que ça donne, du fait de leur présence et tout ça, quoi. C'est éteint, là. C'est parti, mon kiki. Il y a de ça, là. Ils sont toutes en train de... Le pâtis, là, non, mais il a une bonne tête, en fait. Elles ont mangé le papier au-dessus. Et tu vois, elles sont pas dans l'urgence de le terminer. Les autres, elles avaient peut-être un peu plus faim, en fait. Ou elles se sont dit, on n'épuise pas nos réserves. Ah non, ça, non. Non, d'accord. Ça, la gestion des réserves, c'est plutôt, tant qu'il y a des réserves à stocker, on y go. Mais elle, non, elle gère différemment. Mais il y a un peu moins de couvain sur celle-là. Sur celle-là, il y a moins de naissance. Elle est plus en train de ralentir. Tu vois, il y a moins de monde. Oh non, ouf, encore. Il y a moins Disons de monde. qu'elles sont moins énervées pour l'instant. Ouais, il y a un peu moins de monde quand même. C'est moins la folie. Ah, attends, parce que je vais taper doucement, parce que comme les autres que de l'autre côté, elles sont... Donc ici, on est sur 8 cadres. Alors celle-là, elle est propolisée. Elle était très populeuse il y a
il y a 2 mois et c'est un peu moins la volaille. Regarde ça comment c'est propolisé de partout. Regarde, regarde la quantité qu'elles font, t'as vu? C'est ce qui commence à refaire froid, du coup, elles se protègent du froid. Protège du froid, ouais. C'est lourd. Et de 1. Un de nourriture. Ouais. Elles font pas de nouvelle rentrée de nourriture. De nourriture. Ah, ça aussi, c'est de la nourriture, je pense. Ah là là, j'ai des frelons qui me tendent autour. Ça, c'est pareil, c'est de la nourriture. Ok. Nourriture. Parce qu'il faut que je regarde aussi s'il n'y a pas des... Ok. Tu vas refaire le test du varroa aussi Ouais, sur celle-là aussi, ouais. celle-ci. Juste pour s'assurer, là. Comme on est pratiquement à... attends. Normalement, il y a un couvain ici, mais je sais pas s'il est encore présent. Normalement, comme on est pratiquement à la fin du traitement, on vérifie juste que ça marche bien, quoi. Ok, donc là, il y a quoi? Ah, bah, il y a encore un peu de couvain. Il n'y a pas de reine là-dessus, non. Et il y a encore du mâle. Tu vois, il y a encore des faux bourdons qui sont là. Il y en a un ici, là. Ça, c'est étonnant, parce qu'elle devrait déjà les avoir foutus à la porte. Mais bon, comme il y a de la nourriture à gogo, parce que je les gave, il y a encore un peu de couvain, puis elle stocke dessus. Donc ça, c'est du jaune. Celui-là, je vais le reculer d'un cran. Ah, elle est là, la reine. Attends. Elle est où? J'ai eu un moment de panique avec. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Par là. Elle est là. Super, du premier coup. Elle est ici. Alors, pourquoi elle est là? Parce qu'il y a du couvain là-dessus, en fait. Donc, je peux pas le reculer. Ouais, parce que j'ai décalé des cadres, en fait, elle avait du couvain, il y avait du couvain operculé là, donc je l'ai décalé là. Donc il faudra que je mette la lanière de ce côté-là sur la jaune, ok? Il faudra que je mette la lanière ici, parce que là, il y a une bonne trace de couvain. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tout de suite, on va gagner du temps. On va le faire comment? On va le faire comme ça, on va les faire verticalement. Je suis désolé les filles, j'aime pas vous embêter, vous faire du mal et tout ça. Voilà, j'en ai pris beaucoup, c'est très bien. Hop. Voilà. Et j'ai réussi à tuer personne pour l'instant. Bien. 3, 4, 5. Hop. Tout le monde qui dort. Et la surprise, on en est où? Attention, c'est toujours là qu'on ouvre et que c'est le paquet cadeau. Et là, il y en a combien? Ah, il y en a 3. Il y en a 3, mais j'ai pris pas mal d'abeilles. Ben non, il y en a même 4. Il y en a un Il y a un quatrième là. Ouais, bon, ok. Il y en a 4. C'est pas un drame, hein. Mais c'est que celle-là, elle est un... Bon, après, j'ai pris plus d'abeilles aussi. Donc, celle-là, faudra faire sur 200 et celle-là sur 300 abeilles. On va aller les réanimer. SOS, rappelez SOS médecin. Je vais les mettre là où il y a le candy, comme ça me permettra de travailler au même endroit. Voilà. Ça, c'est bon. De toute façon, tout ça, je vais le désinfecter après. Parce que tu vois, j'ai un plus gros paquet d'abeilles que sur l'autre quand même. Hein. Les varrois, on va aller leur faire vivre une vie parallèle, alternative, dans un autre lieu. Putain, viens par là. Franck, je vais lui laisser la combi et je vais le laisser pendant un jour dans les ruches. Il va s'amuser. C'est chiant, hein? T'as vu combien? Il y en a quand même pas mal. Hein? Il y en a pas mal. Ouais. Alors, nourriture. Alors ça, on commence avec la... Ok, nourriture. Ah, tu vois, il n'y a plus de pompe là. Hein. Il y a un peu de couvain là. Il est juste en dessous le cadre. En fait, il n'y a que 2 cadres de couvain là. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Oh là là, il y a direct de la bouffe là. Elle a bien ralenti sa ponte, la cocotte. Donc ce que je pourrais peut-être faire, c'est que je vais remettre les couvains au milieu. Ceux-là, on va les remettre au milieu. Là, j'ai plus que 2 couvains là. C'est dingue. Celui-là, on va le remettre là. Je vais même le mettre là, le jaune en fait. Je vais le mettre ici. Et je pense que les 3 qui restent, c'est les 3 de nourriture. Ah, il est en train de se remplir. Hein. Ouais, on n'est plus, ouais, ok, c'est de la bouffe. Et celui-là aussi, en fait, elle est bien pleine de bouffe. Hein. Il n'y a pas beaucoup de couvain. C'est bon signe. Bah, j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de couvain. D'accord. Un petit peu plus.
Bon, après, elle fait peut-être une pause parce que bah il commence à faire froid. Normalement, c'est des abeilles qui sont pas censées sortir, tu vois, donc elles sont pas censées se... Voilà, il est bien plein. Hein. Ça, c'est de la bouffe pleine. La bouffe pleine. Et ça, c'est mon cadre à mal que j'aurais bien aimé pouvoir retirer, mais je peux pas parce que bah il est toujours plein de nourriture. Tu vois c'est le cadre à mal. Elles l'ont rebâti en bas, mais elle stocke juste tout le long, quoi. Voilà. Elle stocke à fond. Donc bon, on va le laisser à l'extérieur pour l'instant. Hein. Tu te dis pourquoi vouloir retirer le cadre à mâle? Parce que ça fait des alvéoles de mâle qu'elles n'utilisent pas. Et dans le cas, elles ne stockent pas de nourriture. Ah si, il y a de la plante là quand même. Ok, le couvent, on va le mettre là. On va remettre la bande là. Ouais, on va décaler la bande. Ça semble un peu plus difficile de les faire rentrer dans les encoches. Hein. Ah, c'est horrible, ça colle. Regarde ça. Et je te dis pas, et quand on va ouvrir au printemps, Ouais. c'est un enfer. Attends, je vais redescendre la reine. Ouais. Elle est où? Ouais. Elle est là. Ok, elle est au-dessus. Ah, j'ai essayé de pas la zigouiller au passage en ouvrant la boîte. Ah, elle est là, regarde. Hop là, elle est redescendue. Bon, c'est parti. Super. Allez, descendez-vous. Super. Alors, on a presque terminé. Ah, c'est chaud, hein. Conclusion pour cet épisode, on a fait une visite, on pourrait dire, d'automne pour les 2 ruches au fond du jardin. On a checké qu'elles avaient suffisamment de poids et de la ponte encore un petit peu en cours. Je pense que c'est bon pour l'hiver, il n'y a pas de problème. On va quand même refaire une dernière vérification à la fin du mois d'octobre s'il fait encore beau. Comptage varroa, il y en a une qui en a un, l'autre qui en a un petit peu plus. Et comme on a pris plus d'abeilles, c'est peut-être ça qui fait la différence. Et puis nos 2 lutins qui nous ont accompagnés, donc merci à eux. Et puis j'espère vous retrouver, les 2 lutins, hein, vous retrouver à Noël pour des nouvelles aventures. Et puis nous, peut-être à très bientôt, on essaiera de faire un épisode à la fin de la saison. Merci à vous, si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, nous envoyer des commentaires. Et je vous dis à très bientôt, ciao!